Aujourd'hui, nous allons apprendre des mots-outils et une phrase avec des mots qui contiennent la lettre W. Premier mot-outil, c'est le mot plus. Donc avec ton doigt en l'air, je monte en diagonale, je descends, je fais une vague en haut, une vague en bas pour le bras du P. Tout de suite, je monte pour la grande boucle. Je monte pour le U, je remonte, je vais en diagonale et j'arrondis pour le S. Tu le fais sur ta table. Donc tu montes en diagonale, tu t'enfonces dans le sol, tu lâches le doigt pour faire une vague en haut, une vague en bas pour le bras du P. Tout de suite, tu montes pour la grande boucle. Tout de suite, on fait un petit bras, un deuxième petit bras, des petites étrécies pour le U. Et je monte en diagonale et j'arrondis pour le S. Le deuxième mot-outil, c'est le mot pas. Donc le P, je monte en diagonale, je m'enfonce dans le sol. Je reviens au niveau de la ligne, une vague en haut, une vague en bas. Je redémarre en haut. Je viens accrocher le rond au P. Je vais en diagonale et j'arrondis pour le S. Je le fais sur la table. Donc je vais en diagonale, je m'enfonce dans le sol. Je lâche le doigt pour revenir au niveau de la ligne. Une vague en haut, une vague en bas. Je lâche pour redémarrer en haut. Je viens accrocher le rond. Je vais en diagonale et j'arrondis pour le S. Et le dernier mot outil, c'est le mot peu. Donc le P, je monte en diagonale, je m'enfonce dans le sol, je lâche, une vague en haut, une vague en bas, petite boucle et deux petites étrécies pour le U. Je le fais sur ma table. Donc je monte en diagonale, je m'enfonce dans le sol, je lâche le doigt, je remonte en haut, une vague en haut, une vague en bas, tout de suite la petite boucle, une petite étrécie et une deuxième petite étrécie pour faire le U. Alors, regarde les trois mots que nous avons écrits. Est-ce que dans le mot plus, ici, je vais devoir lever mon crayon? Vois-tu une lettre ronde? Non, il n'y a pas de lettre ronde. Je vais juste devoir lever mon crayon à la fin du P pour faire son bras. Dans le deuxième mot, pas, est-ce que je vais devoir lever mon crayon? Eh bien oui, il y a une lettre ronde, c'est le A. Donc ici, il faudra que je lève mon crayon. Et enfin, dans le dernier mot, peu, vois-tu une lettre ronde? Eh bien non, il n'y a pas de lettre ronde. Je lèverai juste mon crayon à la fin du P pour redémarrer au niveau de la ligne, mais sinon, tout s'écrit d'un coup. Regarde comment j'écris les mots. Donc le P, je m'enfonce dans le sol. Je fais son petit bras, grande boucle tout de suite. Les deux petites étrécies pour le U. Je monte en diagonale et j'arrondis pour le S. Le mot pas, je vais lever le crayon pour le A. Regarde le bras du P, j'arrête et je redémarre aux premières interlignes. Et le petit mot peu, je ne lâche pas mon crayon, sauf à la fin du P. Et là, j'enchaîne le E et les deux petites étrécies pour le U. On s'entraîne sur l'ardoise blanche. Donc, plus, je n'ai pas à lâcher mon crayon, sauf à la fin du P. Donc là, je fais mon P, je lâche juste ici, et après, je ne lâche plus le crayon. Une vague en haut, une vague en bas, tout de suite, je monte. Mes deux petites étrécies pour le U, je monte en diagonale et j'arrondis pour le S. Le mot pas, il faudra lever son crayon pour le A. Donc je monte en diagonale, je m'enfonce dans le sol. Une vague en haut, une vague en bas. Là, je m'arrête, je redémarre en haut. Et je viens accrocher mon A. Et là, j'enchaîne le S en diagonale, j'arrondis. Et enfin, le mot peu. Donc le P, je m'enfonce dans le sol, je lâche. Et là, j'enchaîne la petite boucle du E et mes deux étrécies pour le U. Tu les fais plusieurs fois sur ton ardoise blanche et quand tu es prêt, on peut passer sur l'ardoise avec des lignes. Donc le mot plus. Le P commence au niveau de la terre. Je monte aux premières interlignes, je m'enfonce dans le sol. Je lâche le crayon pour revenir aux premières interlignes et là je vais faire une vague en haut, une vague en bas et là tout de suite je monte jusqu'au ciel. Je redescends au niveau de la terre, je remonte à l'herbe pour faire deux étrécies. Je monte en diagonale jusqu'à l'herbe et j'arrondis à la terre pour faire le S. Ensuite, c'était le mot pas.
Donc je recommence au niveau de la ligne, je monte aux premières interlignes et je m'enfonce bien droit dans le sol. Je remonte en haut, une vague en haut, une vague en bas. Je lâche mon crayon, je redémarre sur le premier interligne et je viens accrocher mon rond. Je monte tout de suite en diagonale et j'arrondis pour mon S. Et enfin le dernier mot. Donc je démarre au niveau de la ligne, je monte en diagonale, je m'enfonce dans le sol bien droit au deuxième interligne, je lâche pour venir en haut, une vague en haut, une vague en bas, j'enchaîne tout de suite la petite boucle et tout de suite mes deux petites étrécies pour faire le U. Alors la phrase que nous allons écrire, c'est « Le wagon est plein de voitures ». Alors si tu regardes cette phrase, est-ce que tu vois des lettres rondes? Dans le mot « le », alors il n'y aura pas de lettres rondes, on aura juste à écrire la petite lettre E. Dans le mot « wagon », est-ce que tu vois des lettres rondes? Alors oui, il y en a beaucoup. On a le A, le G et le O. Donc il faudra lever 3 fois le crayon pour ce mot. Est-ce que dans le mot « est », il faudra lever son crayon? Eh bien oui, au niveau du T, parce que après le S qui est arrondi, il faudra lâcher le crayon pour redémarrer de l'autre côté du S. Donc il faudra lâcher son crayon après le S. Ensuite, dans le mot « plein », est-ce que tu vois ici une lettre ronde? Non, il n'y a pas de lettre ronde, donc je n'ai pas levé mon crayon. Le mot « de », est-ce que tu vois une lettre ronde après le D? Non, donc on n'aura pas à lever son crayon. Et enfin, dans le mot « voiture », est-ce que tu vois une lettre ronde? Eh oui, il y en a une, c'est le O. Donc après le V, il faudra lâcher son crayon. Donc, il faudra lâcher son crayon 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc regarde comment j'ai écrit la phrase. Donc la petite boucle qu'on accroche. On laisse un petit espace entre chaque mot. Là, je lâche. Je viens raccrocher. Je lâche encore pour réattaquer mon rond. Et je vais relâcher pour réattaquer mon rond au premier interligne. Regarde après le S, on lâche le crayon pour redémarrer de l'autre côté du S. Là, je ne lâche pas le crayon, j'enchaîne toutes les lettres. Ici aussi, j'enchaîne les 2 lettres. Et là, je vais lâcher mon crayon pour le O. Là, je lâche. Et après, j'enchaîne toutes les lettres. Voilà, on a écrit « Le wagon est plein de voitures ». On s'échauffe les doigts.
On rappelle comment on s'installe pour bien écrire. Premièrement, mes pieds sont à plat sur le sol, je ne les croise pas. Deuxièmement, on est bien assis sur sa chaise avec les 2 genoux sous la table. Troisièmement, la main qui n'écrit pas tient le cahier. Quatrièmement, le coude de la main qui écrit est posé sur la table. Et cinquièmement, mes yeux sont à environ 20 cm du cahier, pas trop près, pas trop loin. On rappelle comment on tient son crayon. Tu vas venir coller les 2 petits points l'un sur l'autre. Ce qui donne le lapin que nous avons déjà vu. Je viens poser mon crayon sur le lapin. Mais si tu vois là, il n'est pas très stable mon crayon. Donc avec l'oreille du lapin, je vais venir le pincer. Et je suis prêt à tenir mon crayon pour pouvoir écrire. Donc pour tenir son crayon, on pince le pouce sur le côté du majeur. Je pose mon crayon dessus et avec mon index, je vais venir pincer mon crayon pour le stabiliser. Voilà, tu es prêt pour écrire, tu peux prendre ton cahier.